Hello hello, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour un chat make-up. Il y a longtemps que j'en ai pas fait et j'ai plein de petites choses à vous dire. Donc je me suis dit je vais me maquiller, je vais me préparer en même temps et on va chatter. Donc c'est une vidéo qui va être un petit peu longue. Donc si vous aimez les vidéos longues, eh bien vous êtes au bon endroit. Et si vous aimez les vidéos un petit peu courtes, ben il faut... Tant pis. Donc c'est parti, j'ai reçu des petits produits, je vous les ai présentés sur Instagram et du coup j'avais envie de les tester avec vous du coup en live. Donc pour certains je les ai reçus gratuitement, puis d'autres c'est moi qui les ai achetés hein, comme d'habitude. De toute façon comme d'habitude je vous mets les liens des articles que j'ai utilisés en barre d'infos. Et j'ai toujours un avis honnête sur les produits, vous le savez. Donc j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils. Donc pour le teint j'ai utilisé la base de teint de chez Sephora. Beauty Amplifier, elle est bientôt terminée. J'adore cette base de teint, franchement. Foncez si vous ne la connaissez pas encore, si vous ne l'avez pas encore testée. Elle lisse vraiment le grain de peau et elle unifie le teint. Et des fois, je la porte seule et voilà. Et j'ai mis mon Pitch Perfect pour le teint. Je suis venue poudrer avec une poudre Kiko et une poudre Adobe. Donc, je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos. Pour le contouring, j'ai fait juste le bronzer puisque du coup, je vais tester le blush des produits Coastal Scent que j'ai reçus et des petites choses aussi de Sephora. Donc, j'ai utilisé ces petites choses-là, cette palette magnifique qui est là... palette de poudre sculptante visage contouring face palette de chez Sephora. C'est une merveille, j'adore cette palette. Elle se creuse, je crois que bientôt celui-ci il n'y aura bientôt plus rien. Donc franchement une petite merveille. Et du coup pour ce make-up je vais utiliser les petits pinceaux donc, que j'ai commandé sur le site de Coastal Scent. Alors c'est un petit kit de voyage comme ceci, c'est le kit Rose Gold Travel Blush qui se présente comme ceci. Vous avez une petite trousse et qui est en genre de petit cuir blanc et rose gold. Et à l'intérieur, vous avez une petite pochette. Donc ça, c'est trop pratique. Je vous mettrai de toute façon tous les liens des produits en barre d'infos. Une petite pochette trop pratique pour mettre soit le blender ou voilà, blush, etc. Et les petits pinceaux donc pour le teint et pour les yeux. Pour le teint, il n'y a que celui-ci pour le blush. Je les ai déjà utilisés, donc je vais pouvoir vous donner mon avis. Ils sont vraiment très très bien. Ils estompent bien, ils travaillent bien. Ils attrapent bien la matière, donc franchement au top. Donc je vais utiliser celui-ci pour mettre mon blush. Alors le blush dont je vous parle, c'est celui-ci. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore testé. Donc je vais le tester avec vous. C'est dans la gamme Forever Blush de chez Coastal Scent. Alors Coastal Scent, c'est une marque américaine donc qui est basée aux États-Unis. Les délais de livraison, ça a été assez rapide. Je crois que ça n'a même pas mis une semaine à arriver dans la boîte aux lettres. J'ai pas eu de frais de douane. Il y a à peu près, je crois, entre 12 et 14 $ de frais de port. Donc je trouve pas ça excessif pour des produits qui viennent des États-Unis. Et ce sont des produits petit prix et ils font tout, font des pinceaux, ils font vraiment plein de choses. Donc je vous inviterai vraiment à aller le voir, le site. Donc celui-ci c'est le Forever Blush, donc c'est le Charming. À l'intérieur vous avez un petit miroir, donc c'est toujours pratique et c'est un genre de violet un petit peu... alors on va y aller, oula, il va falloir qu'il y aille doucement parce que je pense que la pigmentation va être là. Donc je vais mettre le blush avec vous. Ouh, ok, ok. Et ben, il va falloir estomper parce que oulala c'est ultra pigmenté. Et j'en ai pas pris beaucoup, j'ai juste mis j'ai trempé juste le pinceau. Oh là là. On va en mettre un peu par là parce que sinon je vais être asymétrique. Donc, je disais que j'avais des petites choses à vous dire. Donc, on va commencer par mes vacances au mois d'avril où nous sommes allés au Portugal avec mon mari et mon fils. On a passé 10 jours très très sympas. Ça a fait un bien fou au moral, ça a fait un bien fou à tout le monde. Donc, on avait vraiment besoin de ces 10 jours de vacances. Et comme cet été, du coup, on part pas parce que du coup, comme je me fais opérer, là, je vais venir après. Du coup cet été il n'y aura pas de vacances d'été, enfin on partira pas, on prendra quelques jours mais on partira pas si ce n'est un petit peu en Normandie chez mes parents. Donc faut y aller doucement, ultra pigmenté, ultra pigmenté.
Et donc je disais, donc oui, on est allé au Portugal en vacances, ça nous a fait un bien fou. D'ailleurs, vous aurez un vlog sur la location où on était, un petit peu le coin où on était, Porto, les petites choses qu'il y a à faire dans Porto et tout ça. Vous aurez un vlog prochainement, je crois la semaine prochaine, il me semble, quand vous verrez ce vlog-là, le dimanche, je ne sais plus trop la date. Et bien du coup, l'appartement, franchement, je vous le conseille parce que il était vraiment top l'appartement. Il est à côté de tout, il est spacieux. Vous avez tout à proximité, de quoi faire les courses, de quoi faire les visites. Vous êtes à 3 heures de Lisbonne, vous êtes à 20 minutes, même pas un quart d'heure, 20 minutes de Porto. Vous êtes à 10 minutes de la plage. Enfin franchement, il est vraiment très très bien. Et en plus, il est pas cher, il a tout ce qu'il faut. Il y a une grande douche, il y a un lave-vaisselle, il y a un lave-linge, enfin... vous avez de quoi étendre votre linge sur le toit, vous avez une mini buanderie, vous avez la télé avec le SAT, enfin, les télévisions françaises, les chaînes françaises. Il y a tout ce qu'il faut pour passer de bonnes vacances. Donc je vous mettrai le lien de l'appartement en barre d'infos déjà si vous voulez aller voir et puis pourquoi pas y réserver vos prochaines vacances. Voilà, je trouve que c'est vraiment pas cher. Je crois qu'en basse saison c'est 450 et 500 € je crois en plus haute saison. Voilà, il y a le forfait ménage que vous pouvez prendre. Donc franchement... n'hésitez pas à aller voir parce que du coup c'est vraiment un bon coin si vous voulez, un bon plan si vous voulez visiter Porto. En ayant un endroit spacieux, vous pouvez même le prendre à plusieurs. Il y a 3 chambres. Franchement, voilà, il y a 2 chambres où il y a, mettons, 2 couples et puis un enfant aussi. Il y a le canapé qui fait clic-clac, enfin qui fait lit. Franchement, il y a de quoi vraiment passer de très très bonnes vacances. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc on a vraiment passé d'excellentes vacances et ça a fait un bien fou. Donc pour l'highlighter, je vais passer à cette petite palette que je voulais tester également. Donc c'est la même gamme en fait que la palette de contouring, sauf que celle-ci c'est la poudre illuminatrice. Donc à l'intérieur vous avez 4 poudres comme ceci. Donc je la détaillerai un petit peu plus dans la boîte aux lettres, mais comme là je vais la tester. Alors, je vais pas mettre de base d'highlighter liquide intentionnellement pour voir ce que ça donne. Je pense que je vais prendre celle-ci qui est tout au bout, qui est la plus claire, qui est un petit peu rosée. Waouh! Alors déjà, je les avais swatchés, je vous les avais swatchés sur Instagram Story. Ouh là 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 là, regardez ça. Oh, magnifique. Magnifique! Donc je les avais swatchés en Insta Story et j'avais déjà dit, rien qu'avec les swatchs, waouh, bah c'est pas mal du tout. Hein. Je vous mettrai également, quand on en sera aux yeux, je vous dirai également ce que j'ai utilisé pour les sourcils. Alors on va en mettre ici, comme j'en mets à chaque fois sur l'arc de Cupidon, un petit peu sur le bout du nez. Donc je vais la tester un petit peu plus en profondeur et puis je vous en reparlerai de toute façon dans la boîte aux lettres. Alors pour les yeux, je vais utiliser cette palette là. Ils ont beaucoup de palettes. Ils sont sans parabènes, ils sont cruelty free, hein, je le rappelle, c'est cette marque là. Et ils ont des palettes vraiment très jolies au niveau du packaging. Donc moi j'avais choisi la jolie colibri. Donc le packaging de la palette est exactement le même que l'emballage. Regardez, moi cette palette elle est magnifique au niveau de la couleur. J'adore, je trouve ça super joli. Donc sans parabènes, donc ça c'est top. Donc à l'intérieur vous n'avez pas de miroir, elle est toute en carton. Elle est un petit peu aimantée ici. Regardez-moi la couleur. Donc je vais refaire le make-up que je vous avais fait sur Instagram, que vous aviez bien aimé. Donc du coup je me suis dit bah, je vais refaire le même et voilà, ça va permettre que vous puissiez un petit peu voir. Donc je vais utiliser les petits pinceaux qui sont juste ici. Et c'est parti. Alors je vais utiliser ici pour déterminer mon creux. Donc j'ai déjà mis ma base paupière et la poudre par dessus pour fixer. Donc je vais venir définir le creux, le haut du creux de la paupière. Alors qu'est-ce qui va se passer dans ces prochaines semaines? Donc là au moment où vous voyez la vidéo, nous sommes mardi. Dans 8 jours, je rentre en clinique pour me faire opérer. Donc, vous avez été plusieurs à me demander ce que j'allais me faire opérer. Donc, je me fais opérer d'une hystérectomie. Donc, je me fais enlever en fait l'utérus suite à des années de fibromes, de douleurs, etc. Donc, celles qui sont passées par là savent de quoi je parle. Et depuis le mois de juillet dernier, je souffre énormément.
Et c'est pas facile tous les jours. Donc, eh bien, on a décidé avec ma gynécologue, mon chirurgien gynécologue, eh bien, d'enlever déjà l'utérus et le col, voir dans un premier temps si ça me soulage et si peut-être, j'espère que du coup, que je ne suis pas atteinte d'endométriose. Donc ça, elle le verra une fois qu'elle sera dedans en train d'opérer. Donc, je rentre en clinique le 14 mai. Et je me fais opérer donc le 15. Donc le 15 mai, je compte sur vous pour m'envoyer toutes vos ondes positives pour que ça se passe bien. Donc normalement, ça se passe par les voies naturelles. Donc normalement, je n'aurai pas de point de suture sur le ventre si tout se passe bien. Si tout se passe mal, eh bien ça sera par célioscopie. Donc il y aura des petites cicatrices. Donc forcément le délai de récupération est un petit peu plus long. Et normalement, je ressors 4-5 jours après. Donc, je pense que fin de semaine prochaine, je ressors. Hop là! Donc, fin de semaine prochaine, donc le 18 à peu près, je devrais être sortie et rentrer à la maison. Donc, j'ai hâte que ça soit fait et que je sois rentrée à la maison. Il y a un rendez-vous post-op un mois après. Pour voir si les fils à l'intérieur, voilà, si ça se résorbe bien et puis si je peux reprendre le sport et une activité sexuelle, bien entendu. Donc du coup, voilà, c'est ce qui va se passer dans ces quelques semaines. Donc je serai forcément moins disponible sur les réseaux sociaux. Tout va dépendre comment ça s'est passé, comment la douleur, voilà, etc. Comment je vais gérer tout ça. Donc je vous ai filmé je vous ai pré-filmé pas mal de vidéos. Donc il n'y aura pas forcément des vidéos le dimanche, mais il y en aura normalement le mardi et le vendredi comme d'habitude, ça ne change à rien. Et si je n'ai pas pu vous en mettre, eh bien s'il n'y a pas de vidéo, vous comprendrez que voilà, j'ai pas pu tourner, etc. Et que mon état ne permettait pas en fait que je puisse tourner. Donc voilà un petit peu pour vous expliquer ce qui va se passer dans... Donc voilà, je ne serai pas forcément très disponible sur le... très disponible en fait sur les différents peut-être réseaux sociaux ou choses comme ça. Si je réponds pas aux commentaires sur les vidéos, faut pas m'en vouloir parce que voilà, c'est le repos avant tout, parce que du coup plus on se repose et ben plus ça va se remettre rapidement. Et voilà, donc comme du coup au mois d'octobre on repart en vacances, donc j'aimerais voilà que ça soit clos et terminé, et puis qu'on ne parle plus de cette chose-là qui me pourrit la vie depuis X années, on va dire. Donc voilà un petit peu pour vous dire un peu ce qui va se passer dans les semaines à venir. Donc je pense que je reviendrai en vidéo, je pense fin de mois de mai. Si je peux pas, ça sera début juin. Tout va dépendre de mon état de toute façon. Ensuite, je vais prendre celui-ci qui est un rose un petit peu plus foncé pour encore intensifier un peu plus le creux ici. Donc, je vais prendre avec un autre petit pinceau. Et c'est ultra pigmenté, il faut vraiment y aller avec parcimonie. Donc, voilà un petit peu pour... voilà un petit peu pour ce qui va en être des vidéos. Et puis, un peu les réseaux sociaux et choses comme ça pour ces quelques semaines à venir. Donc je sais que je peux compter sur vous de toute façon pour me soutenir. Et puis voilà, c'est pas une grosse opération, mais c'est pas une opération anodine non plus, parce que bon, on enlève un organe quand même. Donc voilà, et j'espère que bien ça me soulagera et que ça me changera la vie, et que voilà, qu'on va dire que ma vie va commencer voilà, après ça, que ça va être une renaissance pour moi, et parce que ça fait 20 ans que je souffre, et là, ces 2 dernières années, eh bien, je déguste de plus en plus, donc voilà, on va pas y couper, c'est le cas de dire. Donc voilà, sujet clos par rapport à mon opération de l'hystérectomie. Donc je voulais un petit peu vous en parler quand même, parce qu'il y en a plusieurs qui ne savent pas ce que c'est une hystérectomie, et voilà, donc le sujet sera clos, et comme ça, ça permettra... vous sachiez un petit peu pourquoi, si je suis absente sur les réseaux, ou que je ne réponds pas, ou que je ne poste pas, eh bien que c'est à peu près normal. Alors je vais prendre le plus petit pinceau qui est ici, et je vais me mettre un petit peu sur le ras de cils. Elle se travaille vraiment bien hein, cette palette, franchement c'est pas mal pigmenté, ça s'estompe très bien, c'est pas beaucoup, c'est pas très poudreux. Donc c'est pas mal du tout.
Je vais vous dire aussi la petite bougie là qui est en train de brûler derrière moi, c'est la noix de coco, ça sent divinement bon, même si j'ai un peu le nez pris parce que du coup hier j'ai fait un petit peu de jardinage et voilà, il faisait pas très chaud le matin et comme j'avais chaud j'ai enlevé le pull et finalement voilà. Et du coup c'est celle qui est en train de brûler là, c'est la noix de coco. Donc c'est une bougie My Jolie Candle, donc ça peut être une idée sympa pour la fête des mères qui approche. De toute façon je vous ferai un petit article sur le blog. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à mon blog ou vous n'avez pas encore été le voir, je vous mettrai, de toute façon le lien est en barre d'infos. Hein. Et je vous ferai un petit article avec des petites idées cadeaux pour la fête des mères. Donc n'hésitez pas, de toute façon je vous le partagerai sur les réseaux sociaux. Je vais essayer de le faire avant que je parte à la clinique ou alors de le programmer pour que il soit programmé quand j'y sois. Que vous ayez des petites idées avant la fête des mamans. Qui est le 28 mai je crois. Et je crois que j'ai un petit code promo de moins 10%, donc c'est toujours ça à prendre. Et à l'intérieur celle-ci, la Coco, c'est une bague. Tous les bijoux que j'ai eu, je les adore. C'est des bijoux qui sont en cristal de Swarovski et en argent. Et franchement ils ont excellente qualité. Je vois la dernière petite boucle d'oreille que j'ai eue dans celle qui était au biscuit, caramel, enfin je sais plus trop, cookie ou je sais plus trop le parfum, ça sentait divinement bon, je l'ai terminé et les paires de boucles d'oreilles elles vaut 80 €, franchement ça peut être vraiment une très très bonne idée de cadeau. Alors ensuite je vais venir mettre un petit peu de plus foncé ici, un peu aubergine, encore dans le creux pour noircir, enfin pas pour noircir mais pour intensifier encore un petit peu le creux. Dites-moi si vous connaissez les produits Coastal Scents, parce que moi je les connaissais de nom mais je les avais jamais testés. Et eh bien je suis agréablement surprise parce que le petit kit là de pinceau il va m'accompagner pour les week-ends et ben pour les vacances. Ça c'est trop pratique parce que je me suis aperçue que quand on est parti en vacances au Portugal, eh bien, on a pris l'avion. Et je me suis aperçue que eh bien, ça prenait beaucoup de place dans la valise quand vous avez toutes les choses complètes pour faire le teint, malgré que j'avais pas emmené beaucoup de make-up. J'avais pas emmené énormément de make-up et je me suis aperçue que bah, finalement ça prenait de la place. Alors je vais prendre le pinceau un peu biseauté et je vais mettre le même fard ici sur le ras de cils. Ensuite je vais venir prendre celui-ci qui est le plus clair de la palette, qui est un petit peu dans les tons rosés, un petit peu mais un rosé un peu pailleté, et je vais venir le mettre en aplat au doigt. D'abord ici sur le coin externe de la paupière et je viendrai un peu intensifier après avec un peu de fard avec le pinceau. Donc je vais prendre le pinceau plat qui est dans le petit kit et je vais venir en fait remettre un peu de fard et un peu mélanger les deux fards qui sont que j'ai mis auparavant. Et je vais venir faire un faux thread liner avec le fard noir. Enfin je vais faire pas un faux thread liner, je vais faire un thread liner avec le fard noir. En fait je vais m'en servir comme si c'était un liner. Et du coup pour la pointe je vais utiliser celui qui est tout fin comme ça, tout biseauté, le pinceau. Donc c'est super pratique parce que c'est super précis. La muqueuse, j'ai utilisé le crayon, le Glide Liner de chez Sephora, qui est un crayon en fait rétractable comme ceci. Il est super noir, il tient toute la journée. J'adore ce crayon, je vous le mettrai en barre d'infos parce que j'adore ce crayon. Pour le petit coin interne, je vais utiliser, normalement qui est un blush, je vais utiliser le blush de chez MAC. C'est dans la collection Extra Dimension. Celui-ci c'est le Into the Pink. Donc celui-ci il a une multitude de fonctions. Vous pouvez l'utiliser en blush, en highlighter. Franchement, il est supra lumineux. Donc, moi, je l'utilise quand je le mets. Je ne mets pas de blush. En fait, il fait les deux. Il fait blush et highlighter. Donc, je viens le mettre ici en coin interne pour illuminer mon coin interne. Et je viens le mettre ici un petit peu en petite touche lumière ici sous le sourcil. Pour le mascara, je vais mettre, je le ferai hors caméra, je vous retrouverai tout à l'heure,
Je vais mettre le Bad Gal Bang de chez Benefit. C'est un mascara que j'adore. Si vous ne l'avez pas encore testé, foncez. Il fait des cils de fifou. Il tient toute la journée. Il ne fait pas de paquet. Il ne fait pas de chute. Franchement, au top. Pour les sourcils, j'ai utilisé 3 petits produits. Alors, pour les sourcils, j'ai d'abord utilisé mon pinceau que j'adore de chez Angélique Ifnecker, qui est le sourcil.com. C'est un pinceau, vous voyez, qui est déjà biseauté. Donc, pour la forme du sourcil, il est vraiment impeccable. Je suis venue dessiner le sourcil avec ce crayon-là que je quitte plus depuis que je l'ai reçu. C'est le Beauty Big Bang, enfin de la marque Beauty Big Bang. Et c'est un crayon qui est biseauté. Vous voyez comme ça, il y a plusieurs teintes. Il est à tout petit prix. J'ai un code promo sur ce site-là. Je vous le mettrai à l'écran et en barre d'infos. Et je suis venue fixer le tout avec un petit mascara à sourcils de chez Yves Rocher qui était en teinte 3, la teinte brune. Donc c'est un petit mascara. Je passe vraiment légèrement juste pour fixer le crayon et ça bouge pas de la journée. Alors je vais faire les lèvres avec vous et après je vous retrouverai une fois que le make-up sera terminé. Donc toujours de la marque Costalsen puisque je voulais tester les produits avec vous aujourd'hui. Je vais... qu'est-ce que j'ai sur le nez là? Je vais donc utiliser, ce sont des rouges à lèvres mat, donc sans parabènes également. Celui-ci c'est la teinte 04, donc il se présente comme ceci au niveau du packaging. C'est un packaging un petit peu, voyez, donc ils sont assez fins. Le raisin est en oblique comme ceci, donc c'est la teinte 04, c'est un magnifique couleur, c'est exactement la couleur de mes boucles d'oreilles. Et je l'ai testé quand je vous ai fait la photo sur Instagram, quand je vous ai fait le make-up. Une tenue de fou. Je n'ai fait aucune retouche de la journée pour un rouge à lèvres qui est en bâton comme ça, qui n'est pas un rouge à lèvres liquide mat. Il a une tenue extraordinaire. 4,95 $, je crois. Une tenue extra. Extra. Et la couleur, regardez-moi. Cette couleur, alors c'est super estival, c'est super frais. Là, il y a le soleil qui arrive, voilà. Franchement. Et en plus, il est confortable. Il a une excellente tenue. Franchement, ces petits rouges à lèvres, je vous les conseille. Donc, je vais mettre le mascara et je vous retrouve de suite. Donc voilà pour le make-up, vous voyez, franchement, ces petits produits Costalsen, je les ai découverts quand j'ai fait le premier make-up la semaine dernière. Et là, je les redécouvre parce que du coup, je n'ai pas retouché la palette. Donc j'essaierai de faire d'autres make-up que vous puissiez voir sur Instagram, d'autres make-up avec cette palette. Franchement, une palette, enfin des produits au top. Donc de toute façon, je vous listerai tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos. S'il y a des petits codes promo, je vous les mets également. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça ne coûte rien et ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo si ça vous a plu. On se retrouve donc très vite pour d'autres vidéos et puis on se retrouve très bientôt une fois que je serai remise de mon opération. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis plein de merci pour votre soutien tous les jours ici et sur tous les réseaux. Ciao ciao.